C'est intéressant, Jean-Christophe a parlé de feuille de route. Et oui. Mais j'ai envie de poser quelle feuille de route? Quelle feuille de route? C'est aussi à l'entraîneur d'avoir un schéma, de faire du coaching, de la tactique, et on a le sentiment que là-dessus, c'est défaillant. Ça vivote. Ils cherchent des solutions, ils changent de système, ils testent un peu tous les joueurs en les mettant à leur poste, pas à leur poste. On poste notamment Nabil Fekir, là, qui est plus dans un poste qui lui convient. Mais même dans un match comme là, où Nabil Fekir était performant, dans le poste qu'il affectionne le plus, c'est les ailiers qui ne sont pas performants. Et le problème, c'est qu'avec un seul duo devant Lacazette-Fekir, sans ailier performant, on ne peut pas rivaliser au moins offensivement, parce que là, il ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Et en plus, derrière, quand on voit la défense de lyonnaise et les comportements défensifs collectifs aussi, forcément, vous ne pouvez pas gagner de match. C'est vrai que, en général, les grosses équipes, elles n'ont pas à s'adapter à l'équipe adverse tactiquement. Elles ont un schéma de jeu, elles ont un positionnement tactique, et après, l'animation se fait tout seul. On joue sur nos qualités. Et là, l'OL est toujours en train de s'adapter, soit à ses joueurs, soit à l'adversaire, et on n'a pas un plan de jeu fort qu'on répète match après match, en fait. Et pourtant, normalement, c'est la force des grosses équipes de pouvoir avoir un dispositif tactique, et peu importe le dispositif tactique de l'adversaire, on arrive à mettre en danger cette équipe-là. On a les tweets qui commencent à arriver. On nous dit, par exemple, Nabil a fait un bon match au Rodeau Rouge. Je préfère sur un côté, il manque de soutien à l'image de l'équipe. Mais le problème, c'est que, comme on a dit, sur un côté, défensivement, Nabil Fekir, si on lui demande de défendre tout le match, sur le côté, on voit qu'il n'a pas forcément la caisse pour le faire et que c'est pas forcément aussi ce qu'il préfère faire, et après il peut plus s'exprimer offensivement. Donc quand on le met sur un côté, il est moins performant, donc il apporte moins à l'équipe, et en plus défensivement il répond pas vraiment présent. Donc c'est compliqué de trouver la bonne formule sur cet OL. Alors moi j'ai trouvé performant, j'ai trouvé mieux. Ah enfin. J'ai trouvé mieux. Enfin, monsieur Nico. Il y a du mieux. Quand il peut, mais par contre, devenir lucide. Mais par contre, il n'est pas décisif. Et c'est ce qu'on lui demande. Il est presque décisif. Il va falloir être patient. Il a forcément. Il est décisif parce qu'il laisse passer le ballon. Il ne touche pas le ballon, donc il est décisif par son geste. Le jeu sans ballon, en effet. Je suis d'accord avec ça. Pas de souci. N'empêche qu'on en demande un peu plus. Après, ce qui est dommage, c'est que quand on prend beaucoup trop de buts, et ça met à mal nos résultats. Nos attaquants ne vont pas marquer 2, 3, 4 buts à chaque match, malheureusement. Justement, je propose, il y a des déclarations, je propose de jouer à un petit jeu qui s'appelle « Je remplace les vides, les trous par des vrais mots ». On va juste voir la déclaration de Rachid Ghezal qui nous dit « Donc on prend des buts de et ça fait ». Je vous laisse remplir les trous. Est-ce qu'on met la vraie déclaration non censurée? Allez, on met non censurée. La non censurée. On dit tout. Ah complètement. Donc Rachid Ghezal qui nous sort une déclaration « On prend des buts de con et ça fait chier ». Mais la toujours pareil. La raison, Rachid, forcément, c'était. C'est enfoncer des portes ouvertes. Ouais, mais si sur le match, il perd quoi au derby, il perd 60 ballons sur 61 ballons touchés, lui. Et là, il a envoyé sur 40 ballons touchés. Parce que par exemple, tout reproche. Parce que la suite. Donc, du coup, après, c'est sûr c'est sûr qu'on peut dire, on prend des buts, la défense, ça, mais lui, il prend les ballons, il les perd. Donc après, l'équipe, elle recule. Parce que là, la suite de la déclaration, c'est on doit être plus rigoureux défensivement. Oui, très bien. Mais d'abord balayer devant chez soi, et puis après, on regarde devant chez les autres. Parce que là, pour le coup, lui, il n'est pas exempt de tout reproche sur le match d'hier. Alors, je vous propose d'écouter Batik, l'entraîneur adjoint, qui nous fait une déclaration d'après-match. J'ai comme l'impression que ce que vous allez entendre, ça ne va pas plaire à certaines personnes sur ce plateau. L'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est une soirée difficile, c'est assez dur pour nous, parce qu'on avait fait le début qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on était solide défensivement, on avait un bon bloc, donc on obligeait Guingamp à sortir en nombre pour nous poser des problèmes. Et puis en même temps, on arrivait à faire du jeu jusqu'au but, où là, on a eu le sentiment d'avoir empêché Guingamp d'être dans le bon scénario, c'est-à-dire de pouvoir avoir un bloc bas et contrer, comme ils savent très très bien faire. Et malheureusement, on n'a pas... Excusez-moi, je me suis... Pardon. Alors, pour préciser que Bruno Genesio était malade. Oui, mais Gérald, non mais pour expliquer le contexte, c'est Gérald pour la première fois à l'OL. Ça faisait longtemps, je crois qu'il n'y avait pas eu, il y avait une absence de l'entraîneur principal. Oui. C'est Gérald qui a assuré l'intérim puisque Bruno Genesio était malade. Voilà, c'est des petits contextes. Ceci explique peut-être cela alors. Non du tout, c'est un peu de la langue de bois. Après il va pas se mouiller et puis de toute façon, que ce soit Bruno, Pierre, Paul, Jacques, c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça qu'effectivement, on l'a dit avec Rachid, c'est bien beau toute cette parole. Moi je suis journaliste, j'aime bien, je tends mon micro, j'ai des déclarations. Mais c'est très bien que c'est langue de bois et qu'il n'y a aucune remise en question. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a aussi cette colère des supporters. Parce que lorsqu'ils écoutent Jean-Michel Aulas, lorsqu'ils écoutent Rémi Garde, j'allais dire, voilà.
Et lorsqu'ils écoutent Bruno c'était la même chose. Hein. Bruno Genesio, c'est toujours le même discours en fait. Et à un moment donné, on a l'impression que justement, il n'y a pas de remise en question et qu'ils sont dans le déni en fait. Que c'est un peu, ce côté déni. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais sur ce plateau, mais voilà. On sent qu'ils n'arrivent pas à résoudre l'équation qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a Fekir qui est un peu, qui est des fois en forme, qui est des fois qui est pas. Il faut intégrer Valbuena. Maintenant, il y a Memphis Depay, mais moi, j'ai quand même l'impression, enfin, je connais pas super bien le ballon, mais il y a un truc, c'est que les grandes équipes, souvent, c'est les grands milieux de terrain. Et moi, je trouve qu'à l'OL, en ce moment, on sacrifie le milieu de terrain. Et donc, ça fait qu'après, la défense, elle est en difficulté. Les attaquants, dès qu'ils ne brillent pas, du coup, il n'y a rien qui est fait. Pour moi, le Grand Lyon, c'était un grand milieu de terrain. Le Grand Milan, c'était un grand milieu de terrain. Et à chaque fois que les équipes, elles perdent leur grand milieu de terrain, elles commencent à devenir irrégulières. Le milieu de terrain, c'est ce qui régule. C'est-à-dire que quand on est en difficulté, on joue un peu plus bas, on bloque. Quand on sort la bille de lumière quand ça va bien. Mais là, on mise tout sur un système qui va bien en attaque. Et dès qu'il y a de la difficulté, il n'y a plus personne, quoi. Il manque des gens et Et j'ai l'impression que l'équation, ils n'arrivent pas à bien la poser, quoi. Il a raison, Jean-Christophe. C'est parce qu'on est pris sur les transitions offensives-défensives et défensives-offensives. C'est-à-dire que normalement, c'est le milieu de terrain qui gère ça. On doit passer par le milieu. Et aussi bien avec le ballon que sans le ballon, aujourd'hui, on saute souvent le milieu de terrain. Donc c'est vraiment l'équipe vraiment coupée en deux. Ouais. Et défensivement, justement, les milieux de terrain sont là pour garantir l'équilibre de l'équipe, et on le voit que c'est pas le cas. Donc, mais pourtant, c'est vrai, mais quand on regarde là, alors... non mais il veut vous contester. Ne l'agresse pas, quand on regarde le repli, par exemple, sur les actions contre Guingamp. Après, c'est la passivité. On en a parlé tout à l'heure. Non, mais il y a en plus ça. C'est-à-dire que déjà, on accumule les erreurs. Voilà, il y a plusieurs erreurs défensives et même. Moi, je parle de manière un peu plus générale, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à voyager parce qu'on n'arrive pas à avoir un socle, cette espèce de milieu de terrain qui fait que quand ça va bien, on peut briller, mais quand ça va mal, on tient le truc. Juste, Alex, aussi, c'est par rapport à la prestation, des performances de Max Gonalon. Il est moins performant cette saison. C'est notre baromètre. C'est notre baromètre, et ça joue. Et qu'on a le sentiment, et ça, c'est peut-être tabou de le dire, mais que peut-être que Max, en ce moment, ne mérite pas forcément d'être toujours titulaire. Et ça, c'est une question qu'on doit poser aussi. Et on constate aussi qu'il y a un problème avec Max Gonalon avec son niveau. Alors moi, la régularité dans les matchs. Je rejoins Razik sur ce qu'il dit. Malheureusement, on est dans un sport où la hiérarchie, elle compte beaucoup, où c'est le capitaine de l'équipe. Les statuts aussi sont importants dans une équipe de foot. Et malheureusement, ça fait beaucoup de tort à certains clubs. Et aujourd'hui, je pense aussi que Maxime, on pourrait le faire reposer. Il y a Lucas Touzard qui nous montre qu'il a les capacités pour le remplacer un ou deux matchs. Il a été très bon en début de saison quand Maxime était suspendu. Pourquoi pas, dans cette période difficile, faire reposer Maxime pour qu'il récupère tous ses moyens et qu'il revienne encore plus fort comme il a déjà fait. Alors, juste avant de poser la question aux deux chroniqueurs, je vous rappelle que vous pouvez faire des vidéos, nous les envoyer pour vos réactions filmées. Et on a Clément qui nous parle justement du système de jeu. Et Clément, c'est pas dénué de sens. Hein, on l'écoute, c'est un internaute qui nous a envoyé sa vidéo. Salut à tous. Pourquoi on doit jouer en 4-3-3? Pour une raison assez simple, c'est l'équilibre de l'équipe. Ça passe par quoi? Ça passe par un milieu à 3 avec Gonalon, Tolisso et Darder, qui permet d'avoir du lien entre la défense et l'attaque. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est Mapoué et Morel qui balancent des grands ballons. Ensuite, Fekir doit jouer à droite et pas en 10, parce qu'en 10, le jeu penche à gauche. Il doit être complémentaire avec Memphis de l'autre côté. Pourquoi Memphis? Parce que Valbuena, il est gentil, mais il marque des buts, certes, mais par contre, il apporte rien dans le jeu. Pour un milieu, c'est quand même compliqué. Voilà, bonne émission. Merci Clément. C'est que du bonheur. C'est pour ça que c'est un fidèle de l'émission. Je vous rappelle le principe chez nous, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de filtre. J'aurais dû prendre des notes, il y a des choses intéressantes. Et puis... Ah mais oui.